Après son décès, une femme âgée laisse derrière elle un manoir d'une valeur de 3,7 millions de dollars. Cependant, selon son testament, le manoir en question a été donné à un jeune homme qui n'est pas l'un de ses 3 fils. Le mari de Lizzie Campbell, Andrew, était un riche homme d'affaires. Après sa mort dans un tragique accident de voiture, il a légué l'intégralité de ses biens à sa femme bien-aimée. Naturellement, Lizzie et ses 3 fils n'ont jamais manqué de rien. Toutefois, lorsque Lizzie a commencé à prendre de l'âge, elle ressentait vivement le besoin d'être près de ses fils. Bien évidemment, dans sa grande maison, la femme âgée avait tout de même de la compagnie, en l'occurrence ses employés, mais rien n'est comparable à la famille, une phrase qu'elle se disait souvent. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée seule après le départ de ses enfants, elle a commencé à déprimer et à ne plus prendre soin d'elle. Par la suite, elle a été diagnostiquée d'un cancer. Les médecins ont déclaré qu'il était en phase terminale et qu'il lui restait moins d'1 mois à vivre. Lizzie n'a pas pu s'arrêter de pleurer lorsqu'elle a appris la mauvaise nouvelle et voulait désespérément voir ses fils une dernière fois. Elle a donc demandé à Marilyn, sa concierge, d'inviter ses 3 garçons à dîner. Leurs réponses, cependant, ne sont pas celles qu'elle attendait. Un dîner ? C'est indigné Matt, le fils aîné de Lizzie. Écoutez, Marilyn, maman doit comprendre que nous ne sommes plus des lycéens qui peuvent prendre du temps pour elle quand elle le veut. Nous avons des emplois et des familles dont nous devons nous occuper. Je vais voir avec ma secrétaire si j'ai du temps le mois prochain, mais ce ne sera pas possible ce mois-ci. Lizzie écoutait toute la conversation. Ses yeux étaient remplis de larmes lorsqu'elle a entendu la réaction de Matt. Matt, si vous pouviez juste trouver du temps ce mois-ci, ce serait fantastique. La santé de votre mère n'est pas bonne, et elle veut vous voir, a insisté Marilyn, cachant le fait, selon les ordres de Lizzie, qu'elle n'avait que quelques jours à vivre. Mais Matt ne fichait point. Alors emmenez-la dans un foutu hôpital, Marilyn. Pourquoi diable me dérangez-vous ? Je ne suis pas un médecin qui peut soigner les gens, a-t-il dit et il a raccroché. Les larmes de Lizzie ont coulé sur ses joues, mais elle les a immédiatement essuyées. Oh, ces enfants, a-t-elle dit en forçant un sourire. Vous voyez, Marilyn, mon Matt a grandi et est devenu si responsable. Il est trop préoccupé par sa famille. Oui, madame, a répondu tristement Marilyn, sachant au fond d'elle-même que les déclarations de Matt avaient blessé Lizzie et que rien ne pourrait la consoler. Elle a donc pris une grande inspiration et a composé le numéro de Tom et Harry, mais cela n'a fait qu'empirer la situation. Tom n'a pas répondu au téléphone, et lorsque Harry a décroché, tout ce qu'il a dit, CST, je suis désolé, Marilyn, mais je ne pourrai pas venir, car je me rends en Inde pour rencontrer des investisseurs étrangers. Je sais que maman est âgée et qu'elle va faire des histoires inutiles, alors dites-lui que je ne me sens pas bien et que je la verrai bientôt. Et de cette façon, tous les 3 ont décliné son invitation d'une manière ou d'une autre. La pauvre Lizzie est allée dans sa chambre, a fermé la porte à clé, et a pleuré toute la nuit, en tenant la photo de son mari. Je suis vraiment désolé, Andrew. Je pense que nous étions tellement concentrés sur la satisfaction des besoins de nos enfants que nous avons oublié de leur apprendre la valeur de la famille. Marilyn ne pouvait s'empêcher d'avoir de la peine pour la femme âgée. Elle réalisait que peu importe ses efforts, rien de ce qu'elle aurait pu dire n'aurait pu consoler Lizzie. Mais juste à ce moment-là, une idée lui est venue. Lizzie était vraiment très amie avec sa voisine Madame Oliver.
C'était une veuve pauvre qui vivait dans le bloc adjacent avec son fils Nathan. Nathan avait 25 ans et s'était autrefois cassé la jambe en travaillant sur un chantier de construction, ce qui le confinait dans un fauteuil roulant. Il travaillait donc comme caissier dans une épicerie locale. Il vivait dans un cottage confortable et modeste avec sa mère. Toutefois, il y avait plus d'amour et de paix dans la petite maison que dans la villa de Lizzie, qui avait été conçue par un architecte renommé et abritait certains des objets les plus rares et les plus inestimables du monde. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela que Lizzie s'est liée d'amitié avec Madame Oliver si rapidement. Parce qu'en dépit d'être une femme riche, l'amour et l'attention comptaient plus pour elle que des millions de dollars. Alors, quand Marilyn a vu combien Lizzie était triste après que ses fils ont décliné son invitation, elle a tout de suite appelé Madame Oliver. Quoi ? Ils ont dit qu'ils ne viendraient pas ? Madame Oliver était choquée de voir à quel point les fils de Lizzie étaient méchants avec elle. Je n'aurais pas dû les appeler devant elle. Ça l'a encore plus offensée parce qu'elle a tout entendu. Si est bien que vous m'ayez appelé, Marilyn. Je vais donner une leçon à ces garçons. Si j'avais été là. Madame Oliver avait à peine commencé à parler que Marilyn l'a coupé. Il y a encore une chose que je voulais vous dire, madame. En fait. Puis elle a poursuivi en disant que Lizzie n'avait plus qu'un mois à vivre et qu'elle voulait voir ses fils une dernière fois avant de s'en aller. Choquée, Madame Oliver s'est couverte la bouche. Quand ? Quoi ? Qu'est-ce ce que vous dites ? A-t-elle demandé, inquiète. Nous ne l'avons appris qu'aujourd'hui, madame. Mais ses fils ne le savent pas encore. Il y a eu une brève pause. Puis Madame Oliver a pris la parole. Je sais ce que je vais faire pour remonter le moral de Lizzie, Marilyn. On s'en fout de ces abrutis. Ils auront un jour ce qu'ils méritent. Lizzie compte beaucoup pour moi, et je ferai tout ce que je peux pour la rendre heureuse dans ces derniers jours. Et Madame Oliver n'avait pas tort quand elle a dit ça. Le jour même, elle raconta tout à son fils Nathan et ajouta, « Chérie, pendant les jours à venir, tu dois oublier que Madame Campbell n'est que notre bonne amie. Tu dois prendre soin d'elle comme tu prendrais soin de moi. Elle est comme une mère pour toi, d'accord ?» Et sans hésiter, Nathan a accepté la demande de sa mère. Lizzie a été surprise lorsque Madame Oliver a commencé à lui rendre visite fréquemment et à passer du temps avec elle à cuisiner, à regarder de vieux films des années 50 et 60 et à l'accompagner dans ses courses. Cela la rendait heureuse et soulageait sa solitude. Pendant ce temps, Nathan lui achetait ses médicaments, la conduisait à ses rendez-vous chez le médecin et, une fois, lui a fait la surprise d'une fête après avoir contacté tous ses amis. Si est mon anniversaire, Madame Campbell, a-t-il menti. Mais comme le médecin a dit que vous ne pouviez pas voyager, j'ai décidé de l'organiser chez vous. Je voulais vraiment que vous soyez là pour les célébrations. À ce moment-là, les yeux de la femme âgée s'illuminaient et elle a pris Nathan dans ses bras. Joyeux anniversaire, mon chéri. Et merci de m'avoir invité. Mes fils n'ont jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Si est bon, Madame Campbell. Vous êtes comme une seconde mère pour moi, alors moi je suis votre fils, a dit Nathan en souriant, et cela signifiait tout pour Lizzie. Presque un mois s'est écoulé ainsi, et l'état de Lizzie a commencé à empirer. Dans ces derniers jours, il n'y avait que Nathan, Madame Oliver et Marilyn qui s'occupaient d'elle, alors elle a modifié son testament, ce que ses trois fils ignoraient. Lorsque Lizzie est décédée et que Marilyn les a convoqués aux funérailles, les fils se sont empressés de lui faire leurs derniers adieux.
non pas parce que leur mère leur manquait, mais parce qu'il était impatient de rencontrer son avocat pour savoir de combien ils allaient hériter, au moins, ce serait beaucoup d'argent, pensait-il. Mais il y avait une surprise pour eux. Quoi ? Elle a laissé son manoir à un certain Nathan ? Qui diable est-il ? Matt a explosé de colère. Écoutez, les enfants, a dit Monsieur Williams, l'avocat. Votre mère a changé son testament il y a quelques jours, et son manoir de 3,7 millions de dollars appartient maintenant à Nathan Oliver, mais… Monsieur Williams allait terminer quand Harry, l'un des fils de la femme âgée, l'a interrompu. Vous réalisez combien de millions de dollars ça représente ? Maman l'a remis à un crétin qu'on n'a jamais rencontré ? Eh bien, a poursuivi M. William. Je n'ai pas encore fini. Le manoir revient à Monsieur Nathan Oliver, tandis que les autres biens seront répartis entre Madame Claire Oliver, Mademoiselle Marilyn Jones et l'association caritative dirigée par votre mère. Je suis désolé de le dire, mais elle n'a rien laissé à vous trois. Quel était le problème avec maman ? Était-elle folle ? Comment a-t-elle pu ? Harry avait commencé à parler quand une voix l'a coupé. Elle a pris la bonne décision. Vous avez été méchant avec elle. Quand les garçons se sont retournés, ils ont vu Marilyn et Madame Oliver debout. Vous avez été tellement abusif avec elle dans ces derniers jours. Vous n'êtes pas venu la voir, et maintenant vous voulez tout son argent ? Vous saviez qu'elle avait un cancer, et que si est pour ça qu'elle est morte ? A crié Marilyn. Mais maman, elle ne nous a jamais rien dit, a grommelé Matt. Parce que vous, les garçons, n'avez jamais eu de temps pour elle. Elle a appelé parce qu'elle voulait vous voir une dernière fois, mais qu'avez-vous fait ? Vous l'avez laissée se débrouiller toute seule. Je suis heureuse que vous ayez eu ce que vous méritez, a répliqué Madame Oliver. Vous y croyez vraiment ? Nous n'allons pas vous donner notre argent. Vous comprenez ? On se verra au tribunal, a dit Matt en sortant. Ses frères l'ont suivi, jetant un regard sévère à Marilyn et Madame Oliver. Mais tout cela n'a servi à rien. Ils ont finalement perdu le procès, tandis que Nathan, avec l'aide de sa mère et de Marilyn, a créé une association caritative visant à fonder une chaîne de maisons pour les personnes âgées qui étaient souvent seules et maltraitées par leur famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les personnes âgées ont besoin d'amour et de soins, et il ne faut pas s'empêcher de leur en donner. Lizzie souhaitait que ses garçons soient près d'elle dans sa vieillesse, mais ils ne se sont jamais souciés de s'occuper d'elle. La bonté est comme un boomerang, elle vous revient sous une forme ou une autre. Madame Oliver, Nathan et Marilyn ont pris soin de Lizzie dans ces derniers jours, et en échange, ils ont reçu son héritage. Lire aussi, un veuf âgé qui vivait dans une caravane sale a laissé un héritage de 5,4 millions de dollars à une femme qui n'est pas l'un de ses 6 enfants. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.